Euh, on parle de la République démocratique du Congo et des conflits au Congo. Le conflit en RDC, c'est le troisième conflit le plus sanguinaire de ces 100 dernières années, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Un conflit aussi sanguinaire qui a fait entre 6 millions et 8 millions de morts selon les statistiques. Les gens se disputent un peu sur les chiffres. Quelque chose d'aussi grave, quelque chose aussi qui a été accompagné de crimes très graves, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, actes vraiment violents commis contre des populations civiles. Et puis on se pose la question, et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que cette histoire est allée? Qui s'en souvient encore? Qui en parle? Comment on en parle? Partout dans le monde, lorsque des événements aussi graves se commettent, il y a une réaction de la société. Il y a des actes qui sont posés. Il y a des programmes qui sont développés. Des programmes qui touchent à la mémoire collective, des programmes qui touchent à la réparation, des programmes qui touchent à la réhabilitation, n'est-ce pas, des victimes qui ont connu ces actes-là, des programmes qui touchent aussi à la lutte contre l'impunité. Si vous allez aujourd'hui à Berlin, vous trouverez un mémorial de la Shoah qui permet de se remémorer les millions de Juifs qui ont perdu la vie à travers la Shoah. Quand vous traversez la frontière pour aller en Pologne, vous tombez sur Auschwitz, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est un lieu qui est visité et qui permet aux uns et aux autres de se souvenir qu'un jour, une certaine période de l'histoire, des hommes, des femmes ont décidé de traiter de cette manière-là leurs semblables. Quand vous allez au Rwanda, vous tombez sur un mémorial du génocide, n'est-ce pas? Quand vous allez dans tout autre pays dans le monde, même aux États-Unis, vous tombez sur des mémorials qui touchent à la ségrégation raciale, qui touchent à l'esclavage, qui touchent à certaines communautés. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous avez un mémorial sur l'apartheid. Quand vous allez au Congo, qu'avez-vous? Quel est l'endroit au Congo où nous pouvons aller nous remémorer ce qui s'est passé pendant ces années? Quel est l'endroit au Congo où nous pouvons aller pleurer nos morts? Quel est l'endroit au Congo où nous pouvons nous souvenir, où nous pouvons avoir des noms de ceux et celles qui sont partis avant l'heure, qui n'avaient pas choisi de mourir? Quel est l'endroit au monde où nous pouvons analyser pourquoi ces choses se sont passées? Pourquoi des hommes ont agi de cette manière-là? Que s'est-il passé concrètement? C'est quoi l'histoire derrière tout ça? Qui sont les responsables? Quel est l'endroit ici au Congo où nous pouvons faire cet exercice? Eh bien, c'est pour ça que j'ai écrit Devoir de mémoire. Simplement pour interpeller la société congolaise sur ce qui s'est passé hier. Je rêve que ça se passe ici. Je ne rêve pas que ça se passe à New York, à Washington, ou à Madrid, ou à Barcelone, ou à Paris. Je rêve qu'en République démocratique du Congo, les Congolais fassent l'inventaire de leur histoire. Que les Congolais acceptent de se regarder droit dans les yeux et de se dire que s'est-il réellement passé et que devons-nous faire pour l'avenir. Que les Congolais se comportent comme des vrais Bantous. Les Bantous, ils pensent à leurs ancêtres, n'est-ce pas? Et donc que nous pensions aussi à ceux qui sont partis, que nous disions leur nom et que nous résolvions à ne pas répéter les mêmes choses aujourd'hui, à ne pas répéter les mêmes choses demain, parce qu'il en dépend de l'avenir de l'ensemble du pays. Donc Devoir de mémoire interroge toutes ces questions-là et invite le lecteur à réfléchir sur l'avenir.